Bonjour à tous. Nous allons débuter à l'instant. Tout d'abord, merci encore de votre intérêt pour nos solutions qui touchent la Power Platform. Donc, on va débuter d'abord par les présentations. Mon nom est Mike Lalumière, je suis vice-président de la pratique conseil numérique et technologique chez RCGT. Donc, avec moi aujourd'hui, vous avez Audrey Laberge, qui est notre architecte technique et développeuse principale de nos solutions. Et je suis aussi accompagné de Louis-Philippe Redeau. Louis-Philippe qui agit en tant que chargé de projet et architecte de solutions sur les différentes initiatives qui touchent les composantes et les types d'initiatives que nous allons vous proposer aujourd'hui. Donc, ce que vous allez retrouver en cours de séance, c'est des idées, des cas d'utilisation pour vraiment profiter des capacités de la Power Platform. Power Platform qu'on utilise pour automatiser les processus d'affaires et aussi pouvoir accéder et exploiter les différentes données que vous avez intégrées de l'intelligence artificielle à vos solutions. Donc, on sait qu'il y a un appétit chez nos clients pour l'intégration de l'intelligence artificielle et savoir comment on peut utiliser ça dans l'ensemble de nos différents secteurs d'affaires en réponse aux défis, aux enjeux qu'on a, tant au niveau de la capacité de notre main-d'œuvre, quand pour aller chercher de l'efficience et également dégager des nouvelles opportunités. Les cas d'utilisation vont toucher différentes problématiques. Vous allez voir des cas d'utilisation pour la finance, d'autres pour les opérations et finalement également un cas d'utilisation qui touchera le budget. Donc, pour ceux d'entre vous qui cherchent des solutions budgétaires, on va avoir un petit exemple à vous montrer. Et finalement, on va vous partager, faire un retour d'expérience à l'égard des facteurs de réussite, les clés de succès et les considérations également pour bien réussir vos initiatives numériques. Avant de débuter, pour ceux qui ne connaissent pas ou peu, juste rapidement faire le tour des types d'interventions qu'on fait, nous, au niveau de l'équipe conseil numérique. Donc, c'est vraiment tout ce qui touche à la transformation. Donc, on touche aux données, aux personnes et voir quelles sont les opportunités ou les solutions technologiques qui viennent répondre aux différents besoins que vous avez au niveau de l'organisation. Donc, autant au niveau de l'intervention, on va regarder, analyser le processus avec vous, identifier, qualifier les opportunités. Et par la suite, lorsqu'on a déterminé notre dossier d'affaires et également sélectionner les technologies, bien entendu, on a la capacité de concevoir, déployer et de développer ces solutions-là. Nous, on travaille vraiment avec l'écosystème Microsoft, donc autant Microsoft 365, la Power Platform et tous les services Azure. Fait que notre équipe est capable d'accompagner vos équipes de technologie pour déployer l'infrastructure. Si vous n'avez pas nécessairement les compétences, bien à ce moment-là, vous êtes soit qu'on vous offre de pouvoir bénéficier de notre propre infrastructure. Donc, en ce moment-là, on est en mode service géré. Puis, bien entendu, on est là pour bonifier les capacités, les compétences de vos équipes. Donc, on travaille constamment en collaboration avec vos équipes pour faire un transfert de connaissances, mais aussi vous former sur comment bien exploiter ces technologies-là, comment bien les sécuriser et par la suite ajuster également les modèles opérationnels et le cadre de gouvernance, que ce soit du côté technologique que du côté affaires également. On ne vous laisse pas de plan une fois que la solution est déployée. On offre également tout le soutien technique, autant pour les équipes de technologie de l'information que les équipes métiers. Donc, on est là vraiment pour vous accompagner sur le bout en bout de vos initiatives numériques. Notre agenda aujourd'hui, donc, on va commencer par vous faire un bref survol de la Power Platform. Donc, regardez c'est quoi les composantes. Comment celles-ci, dans le fond, se définissent en termes de capacité, parler de certains cas d'utilisation propres à celles-ci, les frais de licence. Puis par la suite, on va vous présenter un inventaire de cas d'utilisation potentiels qui mettent de l'avant les capacités de chacune de ces composantes-là. On a 3 cas d'utilisation détaillés qu'on présente aujourd'hui. L'automatisation de traitement de documents. Dans ce cas-ci, on traite de bons de réception, factures fournisseurs.
mais vous allez voir que plusieurs types de documents, que ce soit des relevés de taxes, des certificats, des contrats, des avis de dépôt, des avis de paiement. C'est des choses également avec lesquelles on a eu l'habitude de travailler et d'automatiser. On va présenter la solution budget planification financière qui fait un amalgame entre le Power BI et Power Apps pour finir sur une solution pour la planification, gestion des ressources, qui est en fait qui est de la gestion d'horaire d'affectation, où ce qu'on voit par exemple, où ce qu'on a les équipes volantes au niveau du réseau de la santé, ou dans le secteur de la construction, si vous avez de la planification de ressources également ou de la restauration, c'est une application qui peut bien servir et répondre aux différents défis et besoins de ce côté. Pour finalement finir notre séance sur notre approche, comment commencer les considérations pour bien réussir votre projet. Et on se gardera un peu de temps pour répondre à vos questions également. Donc, avant qu'on arrive au niveau de la Power Platform, juste rapidement, les défis auxquels nous répondons avec la Power Platform. Donc, on sait les différentes solutions technologiques aujourd'hui ont certaines limitations. Des fois, lorsqu'on vous fait un processus de sélection, on va choisir la solution qui répond le mieux, mais pas nécessairement qui répond à tous les besoins. Donc, c'est là qu'une plateforme comme celle offerte par Microsoft prend tout son sens, où ce qu'on a la capacité de venir réaliser certaines solutions, donc un pont entre des besoins d'affaires qui n'ont pas été répondus. Bien entendu, dans l'ère du numérique, les attentes des clients, de nos employés à l'égard de l'expérience utilisateur sont beaucoup plus grandes. Donc, on veut que ça soit facile d'utilisation. On veut que lorsque je, dans le fond, soumets un document, que je puisse suivre son évolution, son traitement, gérer mes exceptions dans le même environnement. On veut avoir nos données, bien entendu, pour mieux les exploiter, prendre des décisions, savoir sur quoi qu'on doit focuser. Donc, tout le volet Power Platform nous permet de rapidement et facilement déployer des solutions. Donc, ça vient réduire aussi la pression sur les équipes technologiques, donc vos équipes de développement ou vos fournisseurs de services à venir déployer des nouvelles fonctionnalités. Oui, donc bonjour à tous. Merci Mike pour cette belle introduction. Donc, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet qui est la Power Platform. Donc, la Power Platform, c'est un ensemble d'applications existantes dans l'écosystème Microsoft qui tout simplement permettent de développer, de programmer différentes applications. Donc, c'est une plateforme de low-code, donc ça va être pas de la programmation pure et dure comme on peut avoir en Python ou en C#, mais plutôt des boîtes qu'on va venir assembler entre elles pour venir construire un flux de travail, un flux d'automatisation. Cette plateforme de low-code a permis l'émergence de ce qu'on appelle des développeurs citoyens. Donc, c'est vraiment à la portée de n'importe qui dans l'entreprise de venir commencer à faire des petites applications pour répondre à des besoins qu'ils ont au quotidien dans leur travail. Donc, c'est vraiment un ensemble de panels d'outils qui permettent vraiment d'avoir une solution très customisée à vos besoins travail que vous avez au quotidien. Donc, comme je l'ai dit, c'est un de ces différents blocs qu'on va venir assembler entre eux. Faisant partie de l'écosystème Microsoft, on va avoir plusieurs milliers de connecteurs déjà préconçus dans l'application. Donc, c'est très facile après, par exemple, je veux créer un flow pour aller chercher des courriels à ma boîte Outlook. Je peux facilement me connecter à ma boîte Outlook, ensuite envoyer les fichiers en pièce jointe vers un OneDrive, faire de l'automatisation avec Excel, etc. Mais il y a aussi des connecteurs qui sont préfaits aussi pour des systèmes, des progiciels de ce monde, comme par exemple Dynamics 365 ou SAP. Euh, Ensuite, pour ce qui est du développement, comme on l'a dit, c'est du low-code. Donc, très, très rapidement, on va arriver en étape d'expérimentation et d'avoir très vite un résultat en face de soi. Donc, ça permet aussi, comme Mike l'a dit plus tôt, de réduire les efforts. Selon une étude qui est sortie ce juillet de Microsoft, les équipes techniques, donc des développeurs aguerris qui incorporent l'utilisation de la Power Platform à leur développement, viennent réduire les frais et les efforts de développement au final d'environ 35%.
on peut aller à la slide prochaine. Donc, qu'est-ce que la Power Platform? Donc, comme je l'ai dit, c'est un ensemble d'applications qui, entre elles, arrivent en une excellente synergie. Donc, la plus connue de toutes, c'est Power BI qui sert surtout pour la visualisation de données, indicateurs de performance pour aider à la décision des managers, bien souvent. Ensuite, on a notre favori Power App qui, lui, va vraiment nous permettre de venir créer l'application, donc vraiment l'interface avec laquelle l'utilisateur va venir interagir avec la donnée. Power Automate, qui lui, c'est lui en fait qu'on va utiliser pour créer les différents flows logiques pour pour créer notre algorithme de travail au final. Power Pages, qui est similaire à Power App. Donc, c'est pour venir, à l'instar de Power App, on va venir créer une interface, mais cette fois-ci qui sera un site web. Donc, c'est pour permettre à beaucoup plus de personnes d'interagir avec avec notre application, pardon, mais aussi de l'ouvrir à l'externe où on peut avoir au final n'importe quel utilisateur du web qui peut accéder directement à notre site web. Et finalement, le dernier, le nouveau, Copilot Studio, donc, qui permet de venir créer notre agent conversationnel, notre chatbot, comme on dit, entraîné sur nos données. Donc, on peut vraiment avoir un chatbot qui va venir répondre aux besoins de notre entreprise, entraîné sur nos données et notre contexte. Pour ce qui est des prix, tout ce qui concerne Power App et Power Automate, c'est inclus dans toutes les licences entreprises de Microsoft 365. Ensuite, donc ça, on n'a aucun coût pour ce qui est du développement et aussi pour l'utilisation, à condition qu'on reste dans des connecteurs qui sont dits non premium, donc majoritairement des connecteurs qui restent à l'intérieur de l'environnement Microsoft 365. Sinon, au niveau des coûts, pour ce qui est de Power App, ce qui nous intéresse surtout, c'est on parle de 5 dollars US, donc près de 7 dollars canadiens par application, par utilisateur. À savoir que lorsqu'on incorpore des flux Power Automate à l'intérieur de notre Power App, la licence va venir couvrir l'ensemble, le tout. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une licence pour des flows Power Automate et une licence pour un Power Apps. Ensuite, pour ce qui est de la licence Power Apps à 27 dollars, ça c'est vraiment un buffet à volonté si on veut. Donc, c'est 27 dollars par utilisateur, mais il peut utiliser un nombre infini d'applications développées en Power Apps. On peut aller à la prochaine slide. Donc, comment ces différentes composantes interagissent-elles entre elles? Donc, tout simplement, comme je l'ai dit, Power Apps et Power Pages, ça va être notre interface utilisateur avec lesquelles l'utilisateur va venir interagir directement avec la donnée. Le Power Automate, ça va être nos différents flows de données qui vont, par exemple, on va récupérer la donnée qui est inscrite par l'utilisateur, on va venir la pousser dans une base de données, dans un SharePoint, etc. Power BI, ça va être toute l'interface pour, si on veut, du reporting visuel avec des graphiques, différents indicateurs de performance. Et notre Copilot Studio, ça va être si on veut venir incorporer un agent conversationnel à notre solution pour venir aider et puis venir bénéficier à l'expérience utilisateur. Donc, par exemple, des cas de fonctionnalités très utiles qui sont utilisés. Récupérer des pièces jointes d'un courriel et copier, déplacer, supprimer des fichiers. Donc, ça va être fait avec Power Automate. On peut se connecter dès demain, c'est très facile à faire. Je peux, par exemple, dire que tous les courriels qui rentrent dans ma pièce jointe d'un certain client, par exemple, si la pièce jointe contient le mot contrat, je peux automatiquement venir créer un flow qui va venir sauvegarder la pièce jointe et la venir mettre dans un fichier avec le nom du client, par exemple. C'est aussi ce genre de type d'outil qu'on va utiliser pour venir nettoyer, manipuler, enrichir la donnée qui est extraite au final de notre Power App ou de notre Power Pages. Ceci, c'est très utile pour créer des flux d'approbation. Donc, par exemple, comme on va le voir plus tard, des flux d'approbation, que ce soit pour des documents, des factures à approuver ou tout autre type d'approbation au final. Récupérer des informations à partir d'un portail web. Donc, ça, c'est vraiment pour Power Pages. Présenter la donnée pour aider à la prise de décision, ça, c'est ce qui rentre dans le cas de l'utilisation de Power BI. Catégoriser et extraire des informations d'un fichier PDF. À travers la Power App, on a ce qu'on appelle l'AI Builder. Donc, ça nous permet d'utiliser des fonctionnalités d'intelligence artificielle intégrées directement à notre application. Donc, dans ce cas-ci, ça serait la lecture automatique de documents. Ensuite, on peut venir, avec Copilot Studio, interroger notre agent conversationnel par rapport à nos données. On va avoir des exemples plus tard, mais aussi pour déclencher des tâches. Par exemple, votre Copilot Studio est entraîné dans votre entreprise. Vous pouvez décider que
Par exemple, en parlant avec lui de déclencher un flow qui permet la création d'un fichier PDF ou d'un fichier Excel, par exemple. Ensuite, une autre fonctionnalité très utilisée, c'est au final de venir interfacer votre système transactionnel dans une application un peu plus intuitive. Donc ça, on parle de venir refaire, si on veut, une interface que ça soit d'un Oracle, d'un SAP ou encore d'un Dynamics 365 de ce monde, de venir créer une interface beaucoup plus user-friendly, comme on dit, pour ensuite pouvoir la partager à vos différents utilisateurs dans votre entreprise. Mais aussi, ce qui est très apprécié aussi, c'est le fait de pouvoir créer des applications mobiles ou utilisables sur tablette. Donc là, ce ne sont plus les personnes spécifiquement au bureau qui peuvent avoir accès à l'information, mais ça permet aussi à vos opérations ou à vos personnes qui travaillent directement sur un plancher d'usine, par exemple, d'accéder à des données de votre système transactionnel directement de leur téléphone ou de leur tablette. Un cas d'utilisation ici, donc par exemple, nous avons une problématique de gestion d'inventaire. Donc tout simplement, une partie de l'inventaire n'est pas suivie, donc ce qui engendre des problèmes de suivi d'inventaire. Les coûts ne balancent pas au niveau de l'inventaire, ça nous fait perdre des ventes ou tout simplement ça nous retarde au niveau de la production. Donc au niveau de la Power App, on va venir créer notre interface. Donc c'est vraiment ce avec lequel l'utilisateur va rentrer ses données. Power Automate, ça va être tous les flows, donc toutes les données qui sont rentrées à travers ce Power App-là vont être envoyées, par exemple, en arrière-plan à une base de données SQL ou à un SharePoint. Ensuite, Power BI, ça va être pour montrer les différentes, si on veut faire des tableaux, du reporting. Et Copilot Studio, si là, on veut se faire un petit peu plus plaisir, on peut venir incorporer un chatbot enregistré à notre pré-entraîné à notre contexte d'entreprise qui va venir répondre à notre question. Donc, dans l'exemple vidéo ici que je vous montre, on va venir créer à l'aide de Power Apps tout simplement une fonction qui va permettre de scanner les codes barres. Donc, on vient incorporer la lecture de code barres pour éviter des erreurs d'entrée et de sortie d'inventaire par rapport aux items. Ensuite, Power Automate, comme vous pouvez le voir, c'est un ensemble de boîtes qu'on vient mettre l'un au-dessus de l'autre pour créer notre flux logique. Power BI, c'est les différentes visualisations et graphiques que nous pouvons avoir. Et à la fin, notre Copilot Studio que nous avons entraîné, donc on peut lui demander, par exemple, à combien s'élève l'inventaire utilisé depuis les 6 derniers mois, ou encore de générer un fichier Excel des 24 dernières transactions. On peut aussi, une application se suffit aussi à elle-même. Par exemple, dans le cas, on peut créer une application juste avec Power App et avec un backend en SharePoint List. Donc, toutes nos données vont être enregistrées dans SharePoint. Par exemple, c'est très facile de faire, comme on le montre ici, une application de réservation de bureau avec un choix au niveau des listes ou par plan, comme on le voit en ce moment. Ça, c'est une application donc, qui n'utilise seulement que le Power App et la SharePoint List, donc il n'y a aucun coût de licence. C'est complètement gratuit et c'est très facile à faire, là. Quand on sait comment utiliser les bons outils, pour ce genre d'application, on parle d'un petit peu moins d'une matinée pour la programmer au complet. Merci, Louis-Philippe. Juste, on vous avait parlé on était pour vous partager certains cas d'utilisation pour les différents secteurs d'affaires. Donc, si on regarde en finance comptabilité, vous allez voir dans les prochaines minutes un cas d'utilisation au niveau du traitement automatisé des réceptions des factures. Donc, on parle du moment où ce que vous recevez vos documents, que ce soit par une boîte courriel ou que ce soit l'utilisateur qui va venir téléverser ce document directement dans l'application. Récemment, on a aussi développé une solution pour le traitement des avis de paiement. Donc, vous recevez des avis de paiement de vos clients et par la suite, d'aller faire l'appariement avec le dépôt au niveau du relevé bancaire et créer ce dépôt-là pour la conciliation bancaire par la suite dans un système transactionnel. Je vais vous présenter, après que Audrey vous ait présenté le traitement automatisé, une solution de budget planification financière. Donc aujourd'hui, avec l'amalgame et les possibilités que nous offre la Power Platform, de plus en plus, ça nous offre la possibilité de rapidement concevoir une solution budgétaire que vos équipes vont être capables d'utiliser, d'aller mettre leurs différents intrants, donc saisir leurs prévisions. Vous pouvez utiliser également différentes fonctionnalités de calcul pour l'intégrer dans Power BI.
Et finalement, tout ce qui est traitement automatisé, suivi de commentaires va se faire avec l'application également. On vous a parlé de Copilot tantôt, donc tout questionnement, interrogation qui peut se faire sur les politiques, les procédures de comptabilisation, Copilot Studio peut être une bonne solution pour arriver. Au niveau de la gestion des gestions humaines, au niveau des ressources humaines, bien, le portail web pour toute la collecte d'informations au niveau du candidat. Donc, tout ce qui est le onboarding. Donc, quand vous avez un nouvel employé qui arrive, d'être capable de faire les suivis, de rattacher des documents, d'avoir des actions, pouvoir partager de l'information avec ce candidat pour voir où on est rendu, quelles sont les étapes, que ce soit au niveau de la formation, au niveau des rencontres auxquelles il doit assister, peuvent également s'avérer pertinentes. Vous allez voir aussi une application pour la gestion des affectations. Donc, quand vous avez des cases horaires à combler en fonction d'un certain profil de poste et de voir par la suite les propositions d'affectation, moi, en tant que gestionnaire, à savoir qui je priorise et accepte pour le travail. Et Louis-Philippe vous a présenté un peu avec les applications, une application simple, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est justement aussi au niveau de la gestion des absences, des vacances. C'est un autre cas où si vous voulez partager les soldes de vacances, avoir les demandes de congés et d'absence avec un flux automatisé, et également donner l'opportunité à l'employé de voir où ils en sont rendus dans leur solde de vacances au fur et à mesure de l'année. C'est un autre cas qui peut être pertinent. Louis-Philippe, je te laisse poursuivre pour les technologies de l'information. Oui, donc les cas d'utilisation pour les technologies de l'information, ça serait par exemple une application pour la gestion des actifs TI. Donc là, on vient répertorier tous nos différents équipements, puis on peut facilement savoir traiter les demandes de prêt et d'acquisition d'équipements. Les solutions de gestion des demandes de soutien technique. Donc là, ça serait comme un petit peu une application de ticketing au final qu'on pourrait avoir au niveau des TI. Une application de vigie d'analyse des tentatives d'intrusion. Donc, on peut avoir différents flux automatisés qui viennent collecter les différentes intrusions, si on veut dire, ou les petits problèmes qu'on peut avoir au niveau de la sécurité de notre entreprise, et ensuite de venir analyser ça. On peut exactement ajouter à ce genre d'application un agent virtuel qui pourrait venir répondre aux différentes questions par rapport au type d'intrusion. Ensuite, gestion automatisée des requêtes de service. Donc ça serait plus quand il y a un nouvel employé, par exemple, qui arrive, de créer automatiquement un flux pour créer tel employé qui arrive, il faut lui donner des accès à tel et tel type de logiciel, par exemple. Ensuite, pour ce qui concerne la gestion des opérations, donc là, on peut avoir une application très facile très facile de création, pardon, pour la gestion des inventaires à l'aide de code barres qu'on peut intégrer, comme on l'a vu précédemment. Pour ce qui est de la gestion de la maintenance aussi, on peut imaginer une application qui permet de suivre les activités de maintenance, les équipements et d'attribuer des tâches aux différents responsables, mais aussi une application qui permettrait de regrouper les différentes procédures de travail et de maintenance avec du contenu vidéo. Donc, on peut imaginer par exemple que notre mécanicien chargé de la maintenance, il a une tablette, que ça soit, mettons, sur mon plancher d'usine. Il arrive au niveau de l'équipement, on a un code QR attaché à notre équipement, il scanne ce code QR-ci. Ça lui ouvre automatiquement la page correspondante à l'équipement, ainsi que toutes les procédures à suivre pour la maintenance, ainsi que différentes vidéos utilisables pour l'aider. Donc, c'est très utile aussi pour tout ce qui est le transfert de connaissances. Ensuite, pour ce qui est de la portail de gestion des activités fournisseurs, donc là, on peut avoir comme un portail web qu'on peut partager avec nos différents clients fournisseurs pour qu'ils puissent venir, par exemple, consulter des catalogues de produits avec les prévisions, les listes des prix, etc. Application de réservation d'emplacement de travail. Donc, comme on l'a montré tantôt, une application très facile en Power Up SharePoint, totalement gratuite, qui permet de venir créer au final une application permettant de réserver un emplacement physique. Donc, ça peut être un bureau ou encore, par exemple, une salle d'examen, par exemple, applicable au système de la santé. Et ensuite, finalement, une application pour la gestion des inspections et du contrôle de qualité. Donc, ça serait, dans ce cas-là, pour les activités d'inspection, pardon, d'avoir tout simplement un formulaire informatisé pour suivre à chaque tâche les différents points d'inspection. Et ça, ensuite, en arrière, ça nous permet de venir collecter toute la donnée, d'avoir de faire du Power BI au final, de faire parler la donnée à travers ça. Merci Mike et Louis-Philippe. Maintenant, je vais vous présenter notre solution d'automatisation des payables. Donc, on va vraiment débuter avec le traitement des documents, donc de la réception, du bon de réception, de la facture
ou de tout document qui serait pertinent pour automatiser votre processus de payable. Donc, on peut penser à des réquisitions, des soumissions, etc., jusqu'à l'insertion de celui-ci dans votre système transactionnel. Donc, comme on peut voir dans le petit schéma, il y a 2 points d'entrée. Donc, les documents sont reçus soit dans une boîte courriel dédiée directement de votre fournisseur ou sont déposés par un employé dans l'application web et mobile de PowerApps. Le robot va ensuite être déclenché une fois qu'il va savoir qu'il a reçu des nouveaux documents. Puis, il va y avoir une exécution de scripts de traitement des pièces jointes, donc des scripts soit en SQL ou en Python ou en low-code, comme on l'a vu précédemment. Tous les documents vont ensuite être historisés dans SharePoint. Donc ça sert à avoir une historisation de tout ce qui est passé dans le robot, mais aussi de permettre une consultation à tout le monde des différents documents qui ont été traités par le robot. Les documents vont ensuite être classifiés. Donc, le robot va venir catégoriser chacune des pages qui a reçu des PDF pour dire, OK, ma première page, c'est une facture, puis ma deuxième page, c'est un bon de réception. Ma troisième page de mon PDF, c'est une autre facture, par exemple. Donc, il va venir vraiment faire le travail de tout séparer chacune des pages du PDF. On peut voir un peu en haut qu'en parallèle, on va venir récupérer les informations du système transactionnel du client. Donc, ça va permettre de venir faire une corroboration entre le bon d'achat ou peu importe le bon de réception si celui-ci se trouve dans votre système transactionnel avec le document qu'on a reçu. Les employés des payables vont ensuite procéder à une revue des informations pour assurer que tout est conforme et que le robot a bien fait son travail. Et en dernier temps, le document va ensuite être inséré dans le système transactionnel. Donc, il y a certains points qui sont importants à considérer avant d'entamer un processus d'automatisation des payables. Donc, il faut quand même que le nombre de documents que vous avez à traiter soit quand même considérable. Donc, on parle en moyenne d'une personne qui travaillerait à temps plein, à presque temps plein, à insérer ces documents-là dans votre système transactionnel. Aussi, la solution est extrêmement modulable et personnalisable selon vos besoins et vos règles d'affaires. Donc, si par exemple, vous avez uniquement des factures à traiter versus vous avez 4-5 types de documents à traiter, en fait, on peut venir ajuster l'application en fonction de ce que vous avez besoin. Il faut également comprendre qu'on a besoin d'un API pour pouvoir communiquer avec votre système transactionnel. Donc, il faut pouvoir aller chercher l'information de vos bons d'achat, mais aussi aller pousser des informations. Donc, pour ça, on a absolument besoin d'un API. Et juste pour vous donner une idée, on a en moyenne besoin de 8 à 16 semaines, dépendamment du nombre de modules que vous avez besoin pour venir développer la solution. Et le prix de la licence est de 5 $ par mois. Donc, on va voir une petite vidéo pour vous démontrer à quoi ça ressemble. Donc, ici, on a l'application, donc la page d'accueil. Puis, la première chose qu'on va faire, c'est venir rajouter une facture dans ce cas-ci. Comme je l'ai dit, là, on peut intégrer autant de PDF qu'on veut à la fois. Puis, ça peut être un PDF qui comprend plusieurs documents, autant que des images. Donc, on peut également traiter des JPEG, PNG, peu importe. Puis, on va voir ensuite une ligne apparaître avec notre dépôt. Donc, ce qu'on appelle un dépôt, c'est vraiment une insertion via l'application web ou mobile ou un courriel qui a été transféré ou qui a été reçu. Puis, on voit après ça le détail de, OK, on a quelques documents qui vont être non reconnus, d'autres documents qui vont être reconnus comme facture, comme réception ou d'autres types, si vous avez d'autres types de documents à traiter. Ensuite, si on va voir vraiment le détail de ce que le robot a extrait, on a ici aussi l'entête de la facture dans ce cas-ci. Donc, on voit certaines informations comme le sous-total, le total, le numéro de bon de commande qui a été lu. Puis, on fait vraiment une corroboration ligne par ligne avec le bon d'achat. Et on fait une corroboration avec la réception également pour s'assurer que la facture est bien compatible avec ce qu'on a dans notre système à nous. À gauche, on voit le processus. Donc, on voit les petites boules qui vont se mettre en vert au fur et à mesure que votre processus avance. Puis, s'il y a eu des erreurs à travers ce processus, on va pouvoir mettre notre curseur dessus pour voir d'où provient l'erreur, puis si on a des ajustements à faire dans la facture ou le document. En bas, on voit également le détail de toutes les lignes qui ont été extraites de la facture. Puis comme vous pouvez voir, il y a plusieurs onglets, donc on ne va pas rentrer dans chacun des onglets, mais
On peut aussi permettre des approbations qui sont obligatoires. On peut voir l'historique, etc. On a également intégré Power BI directement dans Power Apps, donc pour voir, par exemple, les exceptions, puis pour faire une vigie complète de tout ce qui se passe dans le robot. Donc, on va avoir le nombre de factures reçues, tout le nombre de factures qui sont passées tout droit, comme on dit, de bout en bout, sans avoir besoin d'une intervention manuelle. Puis juste une vigie de tous les problèmes qui auraient pu se passer dans le robot pendant qu'il faisait son travail, avec des statistiques, des KPI. Donc, et c'est évidemment seulement disponible pour d'habitude les administrateurs. On peut passer à la prochaine slide. On peut comprendre qu'il y a également beaucoup de cas, en fait, d'extraction de documents, qui soient soit des documents structurés ou même non structurés, qui peuvent être candidats pour l'extraction et la classification de documents. Donc, on va en nommer quelques-uns rapidement, comme les rapports de dépenses, les notes de frais, les relevés de transactions, mais aussi, par exemple, des documents juridiques, comme des contrats, des avis juridiques. En comptabilité, on pourrait penser à des relevés d'impôts, des certificats et relevés de taxes foncières, par exemple. Puis, on a déjà également des solutions, on en a parlé un peu avant, et des modèles pour l'extraction de chèques, d'états de compte, puis aussi pour la création de dossiers d'employés en fonction de divers documents comme des profils d'employés, les CV, etc. Tu peux partir la vidéo. On va également pouvoir utiliser GPT-4o pour faire l'extraction de données au lieu de Document Intelligence d'Azure que nous utilisons présentement pour nos solutions. Donc, comme vous savez, ChatGPT a également évolué et s'améliore à chaque jour. Donc, c'est important de mettre à profit cette ressource-là. Donc, on va essayer d'intégrer ça de plus en plus dans nos solutions. Donc, on peut faire des requêtes directement comme on le montre ici, là, à ChatGPT-4o pour extraire les informations. Puis tout ça peut se faire évidemment en arrière-plan. Donc, quand vous recevez votre document, donc votre facture, votre bon de réception, toutes ces requêtes-là se feraient comme en arrière-plan pour ensuite que dans votre app, vous voyez le résultat. On peut également intégrer Power BI ou Power Apps là, à travers toute l'utilisation de ChatGPT 4o. Merci, Audrey. Notre deuxième cas d'utilisation porte sur la planification budgétaire. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on va vous présenter, c'est une démo d'un gestionnaire de catégorie qui doit faire, dans le fond, une mise à jour au niveau de ses prévisions. Donc, on est dans un contexte où on a un mois d'actuel avec la possibilité de travailler sur sa première version initiale. Vous allez voir au fur et à mesure de la présentation. Dans le fond, c'est quand on constate comment que nos processus budgétaires sont faits. Vous avez une version initiale, vous avez un processus de revue qui va demander des approbations, des révisions, jusqu'au point où votre équipe finance vient approuver la version finale et la soumet pour revue et approbation finale au comité exécutif. Donc, on est venu intégrer tout ce processus-là à travers les différentes fonctionnalités en utilisant les composantes de la Power Platform. Donc, on travaille à partir de Power BI, on regarde, on fait nos analyses, puis par la suite, bien là, lorsqu'on veut, on est prêt à faire notre premier jet au niveau de notre prévision. Mais c'est là qu'on tombe dans le Power App qui va nous permettre de vraiment venir connecter l'ensemble des fonctionnalités. Donc, l'insertion des différentes informations, que ce soit les valeurs, que ce soit des commentaires également que je vais mettre dans le fond à l'attention de mon gestionnaire. On va également intégrer le même modèle de données qu'on a du côté Power BI, c'est celui qu'on va utiliser du côté Power App. Donc, vous n'avez pas une double maintenance à faire, comme vous avez souvent dans des solutions budgétaires de marché. La différence ici, c'est que si vous avez déjà des rapports qui sont construits dans Power BI, c'est le même modèle sémantique que nous allons utiliser. Puis, vous avez également la possibilité de joindre des documents en référence, que ce soit, par exemple, si on dit, OK, on est en train de travailler sur les dépenses de salaire, bien, si vous avez un fichier Excel qui est utilisé pour cela,
on est capable soit de venir extraire l'information et venir l'intégrer au modèle, ou tout simplement le joindre en référence, où ce que là, vous allez simplement mettre les valeurs de votre département. Ce qu'on a intégré également au niveau de la solution, c'est toute la gestion des alertes, des notifications qu'on fait tout simplement avec un Power Automate qui est connecté au serveur de courriel. Si on regarde juste rapidement, est-ce que ce type de solution-là peut dans le fond, être propice à votre organisation? Je dirais, c'est dans les scénarios où vous avez vraiment plus que 5 personnes. Si vous êtes dans une petite équipe, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est plus qu'on va déterminer des gabarits de collecte d'informations qu'on va venir intégrer avec du Power Automate, puis pour la suite, le présenter avec nos rapports Power BI. Mais l'application va vraiment servir à non seulement pouvoir suivre les modifications, mais également donner l'opportunité, dans le fond, à vos équipes de travailler sur une façon structurée, où ce que vous avez aussi le potentiel d'intégrer des fonctionnalités avancées, comme des scripts de calcul qui vont aller prendre compte de votre saisonnalité, de l'analytique prédictive également pour tout ce qui est gestion de revenus, gestion d'inventaire, où ce que le modèle va venir vous proposer des valeurs pour les différents scénarios. Donc, ça va être d'ailleurs le sujet de notre prochain webinaire, où là, on va aller plus en détail au niveau de cette solution qu'on vous présente à l'instant. Juste à titre de référence, les frais de licence, dans le fond, c'est une combinaison Power App, Power BI, donc on parle de 20 $ par mois par utilisateur qui accède à l'application. Puis bien entendu, comme je mentionnais précédemment, on est capable d'intégrer l'ensemble des composantes de l'environnement Microsoft. Donc, vous avez même la possibilité de déployer cette application-là directement dans Teams. Donc, vous êtes en mesure d'échanger avec vos collègues, avec vos gestionnaires, puis de vraiment avoir un processus budgétaire ou de prévision qui est complètement intégré. Si on regarde comment ça se dirige, dans le fond, ce que vous voyez présentement, c'est Power BI. Ce qu'on est venu, c'est interfacer l'application directement dans nos rapports. Donc, les filtres, les contextes que vous avez mis du côté Power BI sont, dans le fond, pris en compte pour la présentation et la mise en contexte au niveau de l'application. Vous avez la possibilité de faire les modifications rapidement lorsque vous soumettez ces modifications-là. De façon instantanée, celles-ci vont se refléter au niveau de votre rapport. Fait que vous allez être capable de suivre, dans le fond, les modifications, les ajustements qui ont été faits entre la première version, notre version initiale, les versions de revue, constater également les commentaires. Donc, si moi, en tant que gestionnaire, j'ai reçu par la suite une notification qui me dit « OK, j'ai une première version à réviser », bien, à ce moment-là, je suis capable d'aller chercher les différents ajouts ou les éléments d'information qui ont été mis par mon équipe, puis par la suite procéder soit à procéder à la revue, renvoyer celle-ci pour modification si nécessaire. On a la possibilité de voir également les différents commentaires, les fichiers joints, s'il y en a, en référence des budgets et prévisions qui ont été partagées, et également ajouter les commentaires pour la revue finale. Comme vous allez voir dans quelques instants, également, ce qu'on est en mesure de faire, c'est qu'on est capable de suivre les différentes modifications qui sont faites à chacune des versions. Ces modifications-là vont être visibles tout au long de l'application. Puis lorsqu'on transmet les demandes d'approbation, à ce moment-là, il y a un courriel qui est envoyé de façon automatique qui ramène un hyperlien vers le contexte de l'application. Donc, le gestionnaire va être en mesure d'arriver directement dans le fond, à la feuille de travail qu'il doit réviser et commenter par la suite pour compléter le processus. Donc, vous retrouvez vraiment avec une solution complète. Là, vous le voyez ici où, par exemple, on fait de la planification au niveau de la catégorie, de la sous-catégorie de produits. Ça peut se faire directement à partir d'un état des résultats, un bilan.
c'est le même, dans le fond, la même architecture où c'est des grilles contextualisées que nous utilisons. Donc, que vous ayez plusieurs entités ou une seule entité, ou que vous-même, que si vous planifiez au niveau du produit, il y a une possibilité de vraiment intégrer avec le Power App. Puis vous voyez également, en termes de fonctionnalité, on est capable d'ajouter des lignes, de supprimer des lignes, également d'intégrer, comme je vous parlais tantôt, différentes fonctionnalités de calcul qu'on pourrait lancer de façon automatique. Par exemple, si on dit, OK, je suis dans un scénario où j'ai 3 mois d'actuel, je voudrais répliquer, dans le fond, la saisonnalité de mon année dernière, mais dans le fond, vous auriez simplement à cliquer sur le Calculate par la suite. Comme je vous mentionnais, on a la possibilité d'intégrer différents tableaux de bord ou indicateurs aussi qui nous permettent de voir où est-ce qu'on en est rendu dans le processus, combien d'approbations que j'ai en attente, puis de constater l'ensemble des commentaires qui ont été mis, que ce soit sur une version ou que ce soit, par exemple, pour une ligne de produit ou un portefeuille de clients donné. Je parlais tantôt, bien, dans le fond, en amalgame de cette application-là, on utilise également le Power App pour la gestion de commentaires, d'analyse, que ce soit du côté de vos rapports financiers et opérationnels, où ce que vous avez la possibilité de saisir les informations. Donc, ça l'évite d'avoir à passer à travers de nombreuses feuilles de calcul Excel, où ce que vous avez toujours le risque qu'il y ait certaines omissions. Vous avez aussi la difficulté d'avoir toujours un historique par rapport à un contexte, notamment lorsqu'on fait de l'analyse par rapport à nos comptes clients, les différents suivis qui sont faits par nos équipes des recevables. Et à ce moment-là, on est capable de voir l'historique des différentes actions ou commentaires qui ont été émises également par ces équipes-là. Oui, merci Mike. L'application finalement des calendriers, ça permet de faire la gestion de postes et de centraliser l'affectation de vos ressources humaines. Donc, tu peux partir la vidéo. On peut aussi intégrer Teams directement via cette application pour faire générer des notifications en fonction de ce qui se passe dans l'application. Donc, comme on a vu, on avait le format mois, mais également semaine. Puis là, on voit qu'il y a plusieurs postes qui ont été créés pour une entreprise donnée. Dans ce cas-ci, on a des hôpitaux. Donc, je peux venir voir tous les postes qui ont été créés pour, par exemple, le 11 septembre et venir consulter ceux-ci. Chaque poste va avoir des détails qui sont évidemment personnalisables en fonction de l'entreprise, mais par exemple, le titre d'emploi, l'établissement. Puis les employés peuvent aller appliquer directement sur un poste en fonction des critères qui ont été préétablis. Donc, s'ils remplissent les critères, par exemple, de l'établissement, du titre d'emploi, etc. Fait que là, comme on peut voir, si je viens appliquer, postuler sur le poste, on voit que je suis la première dans la file d'attente. Donc, on va générer une file d'attente. Puis ensuite, le gestionnaire va pouvoir sélectionner la personne qui veut qu'il prenne le poste en fonction, par exemple, de l'ancienneté ou d'autres critères qui pourrait y avoir. Puis une fois que le poste a été affecté, on voit qu'il est devenu vert. Il y a également une application mobile là, pour pouvoir gérer tout ça. On va pouvoir venir filtrer aussi en fonction de plusieurs critères comme le corps de travail, la ville, le statut. Puis c'est ça, en tant que gestionnaire, comme ça donne vraiment une vue globale de tous mes postes. Qu'est-ce qui me reste à combler? Est-ce que j'ai des blancs quelque part dans mon horaire? Donc voilà, puis c'est ça. Pour ajouter un nouveau poste, ça va être le petit plus en haut de l'écran. Merci Audrey. Donc, si on regarde par où commencer, les clés vraiment de succès pour ces types d'initiatives-là, un des éléments principaux, c'est vraiment de regarder rapidement à l'égard de vos plans de gestion de changement, de communication, de bien déterminer à l'égard des différentes initiatives, c'est quoi les objectifs qui sont visés, qui seront les personnes qui seront impliquées et impactées pour rapidement déterminer les bons messages. Et s'assurer aussi d'avoir les personnes adéquates comme membres de l'équipe projet. Donc, c'est regarder à déterminer et confirmer c'est quoi les mécanismes de gouvernance,
Les exigences en matière de TI, donc on parle de sécurité de l'information, on parle de comment on va rendre accessible cette application-là, quelle infrastructure on va avoir de besoin, est-ce qu'on a déjà l'infrastructure nécessaire, est-ce qu'on a les licences requises, est-ce qu'on peut se connecter par interface programmable, donc Louis-Philippe vous parlait tantôt au niveau des API, toujours un des moyens à privilégier parce que c'est simple et rapide et robuste pour nous. Et par la suite, bien entendu, c'est avec le soutien des équipes de votre service informatique, de s'assurer de sélectionner les technologies qui vont être pérennes, qui vont pouvoir évoluer aussi dans votre contexte de votre organisation, puis qui vont bien s'intégrer aussi à votre environnement. Puis quand que je parle d'environnement, ce n'est pas non seulement l'environnement technologique, mais c'est avec vos équipes métiers, puis les équipes TI. Avez-vous les développeurs? Avez-vous également, au niveau des équipes métiers, les super utilisateurs qui pourront agir comme personnes références par la suite pour vos collègues? Puis une fois que tout ça est bien déterminé, bien, dans le fond, c'est de présenter le dossier à la direction pour aller chercher un appui, tant au niveau de la stratégie, l'approche de livraison, puis bien entendu, d'aller entériner le plan de livraison pour qu'on puisse avoir les bonnes ressources matérielles et financières. Il faut aussi s'assurer d'avoir l'adhésion des équipes métiers. Je vous ai parlé tantôt au niveau de la gestion de changement, de la communication. Plus tôt vous impliquez vos équipes et plus vite vous leur mettez en main pour qu'ils puissent expérimenter l'application. Mieux sera l'adoption au niveau du déploiement par la suite de ces solutions-là. Donc, vous voulez que la solution elle soit utilisée, vous voulez également qu'elle apporte de la valeur, dans le fond, à vos équipes. Donc, gardez-les toujours près de l'équipe projet, autant au niveau de la conception, mais aussi dans la réalisation. Si vous y allez dans un mode agile ou ce que c'est dans le fond avec un développement itératif, dans le fond, ça leur permet autant aux équipes métiers d'expérimenter et d'apporter, dans le fond, leur opinion à l'égard de la facilité de navigation, mais aussi de s'assurer que les différentes exceptions ou procédures de travail qui n'auraient pas nécessairement été mentionnées lorsqu'on fait l'analyse exploratoire au départ du projet, qu'on puisse les intégrer dans cette solution-là par la suite. Autre élément également, bien entendu, aller chercher de l'aide. Il y a beaucoup d'informations qui est disponible sur le web, notamment du côté de Microsoft Learn. Vous allez voir des capsules vidéo, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur YouTube. Mais l'avantage de faire affaire avec une équipe comme nous, c'est qu'on a des accélérateurs. Vous avez vu plusieurs de nos solutions déjà qui ont été déployées chez des clients. Ce qu'on voit, c'est que les fonctionnalités, une fois que vous les avez conçues, c'est les mêmes fonctionnalités logiques qui reviennent de processus en processus, que ce soit l'extraction de documents, la gestion des alertes, les méthodes de corroboration. Comment que nous, on peut vous aider? Bien entendu, définir les modes de gouvernance, vous démarrer sur l'adoption de la Power Platform, comprendre qu'est-ce que ça veut dire, identifier, qualifier vos pipelines d'opportunités, donc s'asseoir avec vous, travailler avec vos équipes à faire des ateliers de révision de processus, discuter de vos enjeux, des défis, puis voir comment chacune des composantes de la Power Platform peut être mise de l'avant à contribution pour venir mitiger ces enjeux-là et aussi vous aider, dans le fond, à réaliser vos différentes opportunités. L'autre élément qui est important, c'est surtout le développement des talents, que ce soit en automatisation, en analytique des données. En travaillant en collaboration avec les équipes, rapidement, on est capable de les intégrer avec nous, de les faire participer au processus. Donc, plus rapidement que ceux-ci sont exposés aux façons de faire, ça vous donne l'occasion aussi par la suite d'avoir de plusieurs applications ou des idées qui sont matérialisées. Puis, comme Louis-Philippe le mentionnait, d'avoir un mode de communauté de citoyens développeurs qui vient un amalgame entre les gens métiers qui ont un appétit pour la technologie, mais aussi qui sont soutenus par vos équipes techniques par la suite. Comment qu'on vient réaliser ces différentes initiatives?
Au niveau de notre approche, on travaille vraiment de façon itérative. Ce qui est important au départ, c'est dans les 2 premières semaines de vraiment déterminer avec vous, c'est quoi les fonctionnalités qui sont critiques, quelles sont également les différentes capacités actuelles que vous avez, tant au niveau technique qu'au niveau métier, pour qu'on puisse regarder quelles sont les sources de données, les processus d'intégration, puis vraiment déterminer qu'est-ce que notre application va avoir comme architecture et comment qu'on va venir l'intégrer dans votre mode opératoire. Donc, rapidement, on va venir développer les maquettes, on va schématiser les flux, puis on va préparer un document d'architecture, on révise ça avec vous, et à partir de là, on se fait un plan de réalisation. Le plan de réalisation va se découler en mode itératif, où ce que pour chacune des itérations, une itération étant une fonctionnalité qu'on va développer sur le bout en bout, donc la réaliser, la tester et dans le fond, la rendre jusqu'au point où ce qu'on va faire la mise à l'essai en mode environnement de développement pour acceptation. Et une fois qu'on a atteint cette cible-là, où ce qu'on dit, ben OK, avec la communauté d'utilisateurs qui nous sert d'équipe pilote, qu'on a confirmé que tout fonctionnait, mais là, à ce moment-là, on va déployer vers l'environnement de production, puis on va répéter pour chacune des initiatives. Puis bien entendu, dans tout l'ensemble, en termes d'intervention en continu, tout ce qui est gestion de projet, gestion de changement, la gestion des communications, transfert de connaissances et les formations, on s'implique à cet égard-là avec vous. En conclusion, quand on regarde les bénéfices au niveau de l'adoption de la Power Platform, bien entendu, au niveau de la réduction des efforts, on peut s'attendre sur plusieurs des tâches de réduire de 75 %. Vous l'avez vu au niveau de l'extraction, au niveau de la gestion également des corroborations. C'est là qu'on va souvent retrouver tous les processus qui sont, dans le fond, qui amènent beaucoup de gestion d'exception, de gestion d'erreurs, sont souvent des processus dans lesquels vous allez, dans le fond, retrouver des bénéfices en termes de réduction d'efforts parce que vous allez harmoniser les façons de faire, mais aussi on va être capable de déterminer des flux de travail pour chacune de ces types d'exceptions-là. Également, toute la journalisation, on est capable de suivre sur chacune des tâches qui sont effectuées, que ce soit en termes d'ajout, que ce soit en termes de gestion des erreurs. Donc, on fait une journalisation de l'ensemble des informations. Puis, bien entendu, également, tout ce qui est sécurité de l'information, bien, on utilise les protocoles, les standards de Microsoft. Puis on travaille étroitement avec vos équipes techniques pour s'assurer que vos protocoles, vos contrôles, vos façons de faire sont intégrés directement à nos solutions. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, votre présence, votre intérêt. Nous étions plus que 600 personnes lors de cette séance. On avait plus de 1000 inscrits. Donc, définitivement, on voit que la Power Platform a un grand attrait pour vous. On vous invite, pour ceux qui voudraient poursuivre la conversation, à organiser, planifier une rencontre avec nous. Vous avez un QR code à l'écran qui va vous mener directement à une page Booking. Vous avez également nos coordonnées présentes à l'écran. Puis par la suite, bien, on pourra, si vous avez des questions, y répondre dans les prochaines minutes. Je vois des questions à l'égard des prix qu'on vous a affichés pour tout ce qui était licence. Tous les prix sont mensuels. Également, ce qui est à noter, c'est qu'au niveau des frais d'infrastructure, c'est vraiment basé sur la consommation des différents services que vous avez de besoin. J'ai également une question par rapport aux quand vous avez des processus ou du moins une solution avec des approbations qui fonctionnent très bien. En fait, on a la possibilité de s'interfacer directement avec ces solutions-là à l'interne. Dans le fond, tout ce qui est gestion de flux d'approbation, tout simplement directement par API, encore une fois.
qu'on peut tout simplement s'y connecter. Pour ceux d'entre vous là, qui ont soit différentes divisions, différents clients, que ce soit par exemple pour le traitement de documents, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir plusieurs applications. Ce que vous avez besoin dans les faits, c'est vraiment la possibilité d'intégrer plusieurs sources de données. C'est là justement que toute la pertinence de la Power Platform est. C'est que ça nous permet, avec les différents connecteurs qui sont mis à notre disposition, de s'interfacer directement sur plusieurs systèmes. Donc, si vous avez des entreprises qui opèrent, par exemple, sur SAP, d'autres que suite à une acquisition, par exemple, étaient sur D365, d'autres plus simples qui sont sur QuickBooks, dans les faits, on est capable de ramener la même information, de bâtir les ponts pour interfacer et ramener chacun des différentes dimensions, que ce soit par exemple la base client, de venir les relier les unes aux autres et par la suite bâtir les rapports ou du moins les indicateurs qui sont autant par entité qu'avoir une vue consolidée. Pour revenir à la question aux approbations, mettons, comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser dans le cas d'approbation à l'externe? En fait, on a plusieurs cas pour résoudre ce problème-là. Soit vous pouvez passer via une application Power App, puis vous inviter tout simplement les utilisateurs à l'externe de votre organisation à utiliser cette application. Ou tout simplement, vous pouvez régler tout ça juste avec un courriel qui est envoyé directement au responsable. Dans ce courriel-là, on peut inclure des boutons accepter, refuser. Et tout simplement, après, ça va déclencher un flow par la suite. Pour ce qui est des OBNL, il y a un prix spécifique que Microsoft offre à toute organisation OBNL, que ce soit au niveau de la licence Microsoft en soi. Mais pour ce qui est de l'utilisation des Power Platform, pour ce qui est de Power App, par exemple, on l'a vu que dépendamment des composantes qu'on utilise, on peut avoir aucun coût de licence. C'est vraiment les connecteurs premium qui ont, eux, une licence. Mais aussi, dans le cas où on veut utiliser des connecteurs premium, pour les OBNL, c'est gratuit jusqu'à 10 personnes pour une application. Donc après, on peut s'arranger pour que dans cette même application, on puisse répondre au plus possible à vos différents besoins. Et ensuite, au-delà de 10 utilisateurs par application, les coûts sont de 50%, réduction de 50% par rapport au prix classique. Il y a plusieurs questions aussi à l'égard de cette présentation. Juste à noter, vous allez recevoir un lien qui vous mènera directement vers l'enregistrement de notre présentation. Pour ceux d'entre vous qui voudraient avoir le document de présentation, je vous invite à nous contacter et on pourra vous faire parvenir ce document également. Ouais, j'ai une autre question aussi par rapport à si toute l'information qu'on utilise, par exemple, notre système transactionnel est basé sur un serveur SQL physique on-premise, comme on appelle. Mais on peut aussi, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, on n'est pas obligé que ça soit dans le cloud. On peut utiliser, il y a différents outils qui nous permettent de se connecter directement à des serveurs locaux. Par exemple, en utilisant des gateways ou à travers des VM qui nous permettent directement d'accéder à l'information de vos serveurs. Ensuite, comment se compare cette solution par rapport à d'autres compétiteurs comme Boomi, Workato, Celigo, etc. Tout simplement, si vous êtes déjà dans l'environnement Microsoft, vous avez déjà un compte Microsoft Entreprise, Power App, Power Automate viennent d'emblée avec. Donc, vous pouvez vous amuser à développer tout autant gratuitement, autant tout ce que vous voulez. Après, comme on l'a dit, dépendamment des connecteurs que vous utilisez à l'utilisation, ça peut être gratuit ou non. Mais la force de la Power Platform, au final, c'est que c'est vraiment intégré à l'écosystème Microsoft. Donc, tous les connecteurs, que ce soit au niveau Outlook, SharePoint, Excel, Word, etc., existent déjà. C'est facile de se connecter au système comptable. Et comme on l'a dit, c'est facile de se connecter à n'importe quel système au final, si ce système a déjà un API existant. Donc, un API, comme on disait, c'est tout simplement un pont qui permet d'accéder, d'ouvrir au final les données que vous avez au monde extérieur, moyennant, bien entendu, des sécurités, des mots de passe et tout. Mais si votre système que vous utilisez comptable, que ce soit, mettons, SAP, Dynamics ou encore QuickBooks,
Souvent, les gros logiciels de ce monde ont déjà des API existantes. Sinon, il s'agit de vous renseigner auprès de votre fournisseur, de votre système, à savoir s'il offre un service d'API ou non. C'est ce qui met fin à notre présentation. Encore une fois, un grand merci de votre intérêt et de votre participation. Et on vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci tout le monde, à Merci à bientôt. vous. Bonne journée.